Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'actualité de la pleine lune du 31 octobre. Donc, c'est demain. J'arrive juste avant, donc tout va bien. Et donc, l'article s'appelle Immersion Yin-Yang. Alors, pour cette pleine lune, il y a plusieurs pôles importants qui se sont formés depuis la nouvelle lune du 16 octobre et surtout donc au premier quartier du 23 octobre dernier. Et je pense que certains ont dû ressentir assez fortement des émotions euh, plutôt gênantes en fait quelques jours avant, lors du passage de la lune sur les trois planètes qui nous gèrent, qui nous maîtrisent, qui nous font travailler depuis plusieurs mois déjà en Capricorne. Donc je veux parler de Pluton, Jupiter et Saturne, donc les planètes lentes, et qui sont carrées en ce moment à la lune noire apogée en Bélier et à Mars rétrograde en Bélier également. Alors c'était un T carré avec un axe d'opposition en préparation pour cette pleine lune. Et donc, il y avait aussi d'autres planètes qui ont bougé depuis. Alors, donc, dans cet axe, lors du 23 octobre, il y avait donc Mercure rétrograde, la Lune noire périgée, le Soleil d'un côté, et puis de l'autre côté, donc ce dont on vient de parler, la Lune noire apogée et Uranus rétrograde. Et puis, il faut penser aussi à Neptune rétrograde opposé à Vénus lors du 23 octobre, donc le premier quartier. Et donc ça formait donc un T carré avec la tête du dragon qui est en Gémeaux. Donc beaucoup de choses, beaucoup d'amas en fait d'objets planétaires, donc de planètes à différents endroits qui tirent en fait les énergies. Alors donc à ce moment-là, donc le 23 au premier quartier, nous avons épuré un certain nombre de situations karmiques par exemple des crises de larmes, des colères, des déceptions, des illusions, des primes, repli sur soi ou recherche de solitude, ou alors contact, un grand besoin de contact avec la nature, un grand besoin de musique, peut-être plus que d'habitude, pour s'évader. Et donc ce mot évader, évasion, on le retrouve donc pour la pleine lune d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, puisque on est juste à la veille, car Neptune rétrograde est en maison 12 et donc à sa place, hein, bien sûr, comme depuis un certain nombre de mois déjà aussi. Et la planète conjointe à l'ascendant, c'est particulier. Et donc ça peut être vécu de diverses façons, plus ou moins intenses, puisque soit on parvient à la vivre avec ses côtés positifs, c'est-à-dire une intense connexion spirituelle, une grande intuition, la sensation d'un bonheur intense, infini, une amplification de votre peut-être don de voyance, don de magnétisme, enfin quel que soit le don que vous ayez qui est en rapport donc avec l'intangible. Et puis donc c'est une période de toute façon qui est très très créative et on peut recevoir aussi les cadeaux de l'univers. Ou bien malheureusement, donc le côté positif, c'était ce dont je viens d'énumérer. Par contre, le côté négatif, donc malheureusement, c'est par exemple une addiction qui s'intensifie ou une rechute, une grande affliction, très grande et profonde tristesse, peut-être des personnes donc qui tombent malades, donc c'est notre actualité.
avec donc cette pandémie. Et donc, il peut y avoir une accentuation avec donc cette maison 12 occupée par Neptune et en plus donc avec des aspects, on va dire, défavorables et affligeants. Voilà. Et donc, peut y avoir, donc, ça indique aussi donc anesthésie, des anesthésies, peut-être des personnes qui tombent dans le coma. Donc voilà, par rapport à Neptune, qui correspond donc aussi au système immunitaire et donc aux maladies, et donc la maison 12, maladies, la santé, etc. Voilà pour la parenthèse. Donc une transformation majeure dans tous les cas, destinée à modifier les éléments d'un passé, avec le carré donc de la queue du dragon et le milieu du ciel, donc d'un passé karmique et un avenir précieux, puisque à l'autre bout donc de cet axe, il y a la tête du dragon qui est en conjonction avec le fond du ciel. Alors, comme je le dis souvent, avec Neptune, attention à ne pas se laisser illusionner par une quelconque situation regrettable ensuite. Alors, je vais vous montrer maintenant la carte de cette pleine lune avec les axes dont je vais parler, même si je vais reprendre ensuite le côté que je disais par rapport à Neptune. Alors, donc là, aujourd'hui, on a Neptune qui est en conjonction avec l'ascendant ici. Là, on la voit à peine parce qu'elle est vraiment collée. Hein. Donc, on voit le trident, voilà. Et donc, l'ascendant. Alors, pour que ce soit, j'espère, plus clair, j'ai mis des couleurs pour mettre les grands axes qui sont en jeu, les axes d'énergie et de force qui sont en jeu actuellement. Donc, dans la partie jaune, c'est ce que je viens de commencer à expliquer avec Neptune qui est T carré, hein, qui est juste ici. Voilà, avec la queue du dragon en haut en conjonction avec le milieu du ciel et qui est opposé donc au fond du ciel avec la tête du dragon ici. Donc là, dans les ronds jaunes et les traits jaunes. Ensuite, on a la partie des énergies qui sont dans les ronds rouges. Donc, l'axe qui s'est formé au 23 octobre dernier avec la lune noire ici apogée, la lune et Uranus rétrograde, opposé donc à la lune noire périgée, au soleil et à Mercure ici. Et dans le même centre de force d'énergie, on a toujours donc dans la partie rouge cette fois-ci. Alors c'est pas le rouge de l'opposition, c'est un rouge plus foncé. Vous voyez, il y a 3 points. Donc avec les 3 planètes lentes de Saturne, Pluton et Jupiter qui tirent en fait ce T carré et qui donc font, alors les traits ici sont en double, j'ai fait exprès pour que ce soit plus visible parce que c'est vraiment très puissant, donc qui tire en fait la partie qui est déjà en opposition, l'axe de lune noire et de cette pleine lune, avec donc à l'intérieur les mêmes acteurs, j'ai envie de dire, la lune noire, pardon, PG, Mercure, le soleil, et de l'autre côté, la lune noire apogée, la lune et Uranus rétrograde. Donc voilà, ce grand champ de force là, avec les 3 planètes qui nous font profondément travailler et qui nous demandent vraiment de changer nos attitudes, de changer nos comportements, de modifier notre façon de penser, nos façons de faire,
et qui vient être renforcé par Neptune au point de vue de l'axe du dragon également. Donc c'est très très puissant pour cette pleine lune. Voilà, mais il y a quand même des choses positives dans ce champ de force planétaire, et il ne faut pas rester à regarder que tout ce qui est négatif, qui transporte que de la peur et de la négativité. Il faut essayer de se concentrer sur l'aspect positif et rester ancré comme il faut dans son cœur, puisque je pense que vous le savez déjà, ce qu'on appelle la 5e dimension, c'est la dimension du cœur. Donc voilà, il faut rester ancré dans son cœur, et c'est ce que vient nous dire, nous redire, nous répéter Neptune à cet ascendant-là, avec ce champ de force-là dans les ronds jaunes. Voilà. Donc, je reprends par rapport à Neptune, ce que j'ai donc l'habitude de dire malgré tout, puisque c'est une planète qui apporte des transformations, mais qui nous porte aussi à l'illusion. Et donc, surtout ne pas se laisser donc illusionner par une quelconque situation qui pourrait être regrettable par la suite, lorsque les paillettes retombent, parce que Neptune a l'habitude de nous faire voir un idéal, les choses merveilleuses, voilà, donc on peut s'envoler, s'en aller, on va dire, je vais encore employer un autre mot, décoller, d'une certaine façon. Alors vaut mieux la manière positive que la manière négative que j'ai énumérée tout à l'heure. Donc attention, donc soyez le plus possible, malgré tout, autant que vous en serez capable, dans le discernement. Et car donc il peut, comme on l'a vu, y avoir une grande déconnexion avec l'aspect matériel et tangible de la vie. Neptune donc est en conjonction, comme vous l'avez vu sur la carte, à l'ascendant, et forme donc un autre aspect dont on entend très peu parler. Néanmoins, il est là. Et donc, c'est un aspect semi-carré avec la lune noire apogée. Et donc, cet aspect qui signifie que quelque chose qui nous enferme dans un comportement ou une compréhension erronée d'une situation est à revoir. Cette situation doit être réorientée en sortant d'une vision trop intellectuelle, puisque les lunes noires sont très intellectuelles, en fait, intellectuelles, rationnelles. Elles fonctionnent pas véritablement sur l'aspect émotionnel comme la lune, par exemple. Donc, je reprends. Alors, cette situation doit être réorientée en sortant d'une vision trop intellectuelle, trop matérialiste, trop rationnelle, et l'aspect en lui-même est renforcé par l'implication de Neptune rétrograde, qui pousse au détachement d'idées, d'actions, d'habitudes, de concepts préconçus que nous avons pu avoir, notamment avec la queue du dragon en conjonction au milieu du ciel en Sagittaire. Alors aujourd'hui, nous avons l'opportunité de transformer la situation et défaire les ou la tension qui est en lien avec cet aspect. Donc, lune noire apogée en taureau, il faut éviter de tout ramener à une vision trop terre-à-terre et matérialiste, sans toutefois manquer de discernement. Toujours la même chose, hein, de sens pratique.
pour garder les pieds sur terre. Nous devons trouver un équilibre authentique de notre tournure d'esprit, soit donc réceptivité, la réceptivité yin et mentalisation, le tout sans excès. Il peut y avoir donc le vécu de situations difficiles à surmonter, mais restons positifs parce que c'est une très belle, grande occasion de célébrer notre spiritualité avec Neptune, avec une connexion exceptionnelle. C'est une transformation en effet spirituelle, profonde et importante durant ce temps de pleine lune, donc demain, du 31 octobre 2020. Et donc comme ça commence toujours un peu avant, depuis mardi à peu près, vous avez, pour les plus sensibles, vous avez dû commencer à ressentir donc ces effets, et c'est avant et après également. Pour l'intégration, puisque en fait c'est marqué par des carrés et par un T carré, donc il y a 2 carrés plus une opposition. Alors c'est la fête d'Halloween, donc je pense que personnellement je trouve que finalement il n'y a pas de hasard, voilà, le hasard n'existe pas, ça tombe très très bien. On va dire que les portes s'ouvrent, des portes s'ouvrent, et le contact avec justement l'aspect intangible de notre vie, de notre spiritualité, va encore plus permettre de nous plonger dans notre propre spiritualité, dans notre façon d'aborder notre spiritualité, dans notre façon de pouvoir l'approfondir, en tout cas d'entrer en contact de manière plus intense. Alors surtout pour le signe, donc en plus du poisson, puisque Neptune est dans son signe, et donc pour les signes du poisson, et pour les autres, là où se situe le signe du poisson dans leur thème natal. Alors là, je reviens un tout petit peu aussi sur le premier quartier du 23 octobre dernier. Il y a donc en maison 12 Saturne, Pluton et Jupiter. Et puis en maison 1, il y a la Lune en maison 12. Il y a la Lune, pardon. C'est une donc évacuation, une remise en ordre, un remaniement des décisions prises en nouvelle lune le 16 octobre dernier. Donc tout se tient dans ce cycle, comme d'habitude bien sûr, et donc les effets, j'aime bien en revenir un petit peu en arrière pour faire comprendre que ça n'arrive pas évidemment comme ça, puisque très souvent on n'entend pas parler de ce qui se passe entre la nouvelle lune et la pleine lune, et puis la pleine lune, et puis l'autre nouvelle lune. Mais j'ai l'impression des fois qu'on a l'air, que les gens sont un peu surpris par des émotions qui surgissent comme ça entre chaque aspect zodiacal important, en tout cas plus populaire. Et donc entre les deux en général, donc il y a un travail émotionnel qui se poursuit bien sûr, et donc pas de hasard avec ça. Et je trouve toujours que c'est bien de revenir donc voilà dessus pour avoir une explication. Donc un grand nombre de réévaluations faites en balance ont été suivies d'un grand nettoyage par élimination de notre vie. Alors que ce soit pratique, psychologique, etc., nous construisons, nous affirmons, nous structurons par un travail de fond toutes les circonstances de notre vie, l'environnement de notre vie. Nous restons très
connectés à l'instauration de nouvelles perspectives, mais celle-ci demande une grande détermination de notre part et un sens des responsabilités élevé, des responsabilités qui nous occupent, qui nous préoccupent pour notre quotidien et pour notre vie sociale. Transportons-nous maintenant sur l'axe de la pleine lune d'aujourd'hui, donc, où il y a beaucoup de monde en termes d'amas planétaires et de points, puisque ce ne sont pas forcément que des planètes, mais des points fictifs qui ont quand même leur importance et leurs effets. Donc, avec d'un côté le soleil, je vais vous montrer, donc le soleil, la lune noire périgée et Mercure rétrograde. Donc, il s'agit de la maison 7 et de la maison 8 sur ce thème. Alors, j'ai parlé du soleil. Voilà. Le soleil, lune noire périgée et Mercure. Donc, c'est l'axe ici qui fait partie du grand T carré avec les planètes lentes. Et puis, l'axe en lui-même qui est dans les ronds rouges avec de l'autre. Alors, en point A, la partie que je viens de dire. Et puis, en point B, ce sera cette partie-là que je vais expliquer un peu après. Donc, sur le point A, donc avec le soleil, on conscientise, on met en lumière ce qui est caché. Il y a un fort magnétisme et pouvoir d'attraction. Il y a un fort pouvoir de croissance et la possibilité de créer une ouverture vers quelque chose de nouveau. Donc c'est une fin de cycle, quelque chose de nouveau ou alors de renverser une situation gênante. Une possibilité de renouvellement des centres d'intérêt, de sa zone d'influence, donc entre parenthèses, car le résultat est des interactions avec les autres, voilà pour la parenthèse, et avec donc cette opposition, à l'intérieur de cette opposition, où je vais parler tout à l'heure de la lune noire apogée, qui apporte justement un déploiement de force, de conviction, également, qui peut être fait pendant cette pleine lune, et pendant le cycle, bien sûr. Donc, il y a une validation, une affirmation des fruits d'un échange ou partenariat. C'est aussi la maturité d'une relation qui est en capacité de s'épanouir par une officialisation. C'est encore la régénération d'une relation, alors entre parenthèses, donc d'ordre guérison karmique possible, avec l'aide donc du soleil qui apporte le succès, la constance, la croissance, un nouveau début, donc l'espoir. Donc voilà pour la parenthèse. C'est aussi le possible retour d'une situation karmique, de circonstances relationnelles à retravailler ou à travailler. Avec Mercure rétrograde en Balance qui est carré donc aux 3 planètes lentes, Jupiter, Pluton et Saturne. On est dans... Pardon, je cherche ma suite. Alors, on est dans des compromis à faire ou à obtenir pour opérer les nombreux changements que nous devons concrétiser au niveau social, professionnel et financier. Mercure rétrograde ici nous oblige à revoir l'intégrité de nos engagements et implications relationnelles. Il nous invite à revoir la sincérité des liens que nous entretenons avec des personnes chères. Il nous invite à regarder les points faibles et les points forts de ces liens, à renforcer si besoin. Vénus en Balance, donc en maison 7, c'est
attire la bienveillance dans les échanges, justement, pour permettre que tout se passe de la plus harmonieuse façon possible. Alors, sur le point B de cet axe, il y a donc la lune noire apogée, la lune qui est en conjonction avec Uranus qui est rétrograde. Donc, tout cela dans le signe du Taureau, ici. Alors, donc là, je reprends. Donc ensuite, je viens de vous montrer l'axe en question qui entre en jeu. Et alors ici, avec la Lune et puis qui est en conjonction avec Uranus, donc ce sont des échanges imprévisibles dans la famille, comme par exemple l'arrivée d'un enfant. Voilà, c'est juste un exemple. Alors je vais faire une petite mise à part, en fait, une remarque, on va dire, auquel il faut porter attention. C'est sous un aspect, alors parce que c'est pour parler donc de ce nom qui est en rapport avec l'axe en question, le grand axe en question, avec les lunes noires. Donc attention, c'est sous un aspect dissonant et c'est à mettre en opposition avec le soleil, parce que j'ai parlé de plusieurs choses là précédemment, mais tout ça est dans un aspect dissonant, donc c'est vrai que il va y avoir en fait quand même des difficultés, des obstacles, des choses à dépasser. Donc il faut s'y préparer au moins psychologiquement. Alors tout ne se passe pas forcément bien. Donc on rencontre des difficultés, des désaccords, des discussions un peu tendues, voire beaucoup plus tendues. On peut être dans une indécision, une incertitude pour les perspectives d'avenir et l'urgence, malgré tout, de trancher. De toute façon, il y a avec Uranus, le Soleil et les lunes noires, une imperceptible nécessité d'engager de nouveaux points de vue, de nouvelles actions tangibles pour faire basculer une situation bloquée. C'est valable au niveau individuel et collectif. Donc, c'est dans notre actualité. Je reprends le développement de la Lune avec Uranus rétrograde, avec le renouveau dans les finances, gain ou héritage familial, donc entre parenthèses, pardon, donc hérédité, héritage familial, héritage familial, mais je parle d'hérédité, je ne parle pas d'argent là, sur ce point-là. Donc hérédité à faire valoir. Donc je referme cette parenthèse. Et voilà, j'explique par rapport aux difficultés qu'il peut y avoir, donc de la résistance, donc révélation, une révélation à obtenir, un gain de procès ou la révision d'un procès ou une histoire de famille avec des rebondissements bouleversants, surprenants, des témoignages mis à jour ou mis sous silence qui surgissent. En tout cas, des circonstances passées à clarifier. Alors, des actions fortes. Pourquoi fortes? Parce que c'est l'implication d'Uranus. Pour obtenir son indépendance, car les événements sont soudains et les changements inattendus. Donc tout ça, ça concerne Uranus. Il peut y avoir de la rébellion, de la destruction, et c'est par rapport donc à cette conjonction Lune et Uranus rétrograde, opposé donc au Soleil en maison 8 et qui est carré à Pluton, donc planète lente en Capricorne. Alors attention, donc je reprends, il peut y avoir vraiment de la violence, peut-être aussi des accidents
Ce que je ne souhaite pas, tout ça, mais voilà, c'est noté dans le zodiaque, donc j'en parle. Au niveau financier, on pense donc à la bourse, à la banque, aux jeux et paris, aux négociations commerciales en cours ou passées et marchés à conquérir. Alors là, je fais un petit point justement de remarque. Là, je parle pour les entreprises importantes qui vont devoir revoir leurs priorités et être confrontées à une injonction d'alignement avec les besoins réels publics, les besoins réels humains, les ressources, donc, on parle de ressources humaines, donc les humains, les personnes qui travaillent, les personnes qui vivent au quotidien et qui font, grâce à leur force de travail, donc bouger les entreprises, bien sûr. Et nous sommes aussi des consommateurs. Donc voilà. Donc les ressources humaines qui les font vivre, avec donc l'opposition de l'axe dont j'ai parlé avec les lunes noires. Je vous remontre pour vous faire voir que cet axe est impliqué dans plusieurs forces, plusieurs, on va dire, centres d'énergie et liens de force, notamment en lien avec le premier, le très puissant, avec les planètes lentes qui nous font travailler depuis un certain nombre déjà et qui sont là pour modifier les choses en profondeur dans ce qui est la vie sociale. Évidemment, ça nous touche au point de vue individuel, mais il faut penser aussi à l'aspect collectif. Et collectif, ce n'est pas que la cellule familiale, c'est la cellule sociale, donc de la société, donc des administrations, de tout ce qui concerne tout ce qui dirige un pays, en fait. Voilà. Donc, dans cet axe, avec le T carré, donc, et cet axe-là dont je parle, qui est pris donc dans un autre T carré avec Neptune. Voilà, donc des forces très très puissantes pour cette pleine lune. Alors je reprends et j'en étais à, en fait je vais reprendre la phrase, comme ça je vais continuer. Donc au niveau financier, on pense à la bourse et à la banque, aux jeux et aux paris, aux négociations commerciales en cours ou passées et marchés à conquérir. Et le point saillant de cette conjonction dit notamment « Chacun devrait être prêt à utiliser les connaissances et les compétences léguées » en parlant du taureau, donc la maison du taureau, où tout à l'heure je parlais d'hérédité à faire valoir, par le passé, donc là on pense à la lune, pour répondre aux exigences d'une étape à venir. C'est-à-dire que là on est juste à un point, à un jalon de l'étape vers laquelle la vie veut nous emmener vers un objectif de transformation globale. Et donc au niveau émotionnel, c'est vrai que ça provoque donc des chocs, des bouleversements, des situations surprenantes, un état de surprise donc. On parle aussi avec cette association d'un point de vue du natif, d'une personne qui porte un grand intérêt aux gens, qui aiment la nouveauté et surtout s'ils sortent de l'ordinaire, ce qui peut donc correspondre à une attitude de notre part durant cette nouvelle lune. Et on peut y ajouter la possibilité du fait d'emprunter une voie inédite pour développer quelque chose qui nous est cher et hérité, toujours en parlant de signe de taureau, en parlant de l'hérédité à faire valoir,
mais c'est aussi multiplié par 2 l'improbabilité et la durabilité de cette réalisation du fait de l'instabilité des 2 planètes. Donc, il faudra tenir compte des bouleversements provoqués par Uranus rétrograde lors de cette pleine lune et parfois même recommencer à zéro sous une autre forme. Voilà pour l'article Immersion Yin-Yang. Alors, je vous remercie pour votre écoute, toutes et tous. Et puis, je voulais, donc, en cette fin de vidéo, vous informer par rapport à quelque chose que je suis en train de préparer, une autre vidéo, donc qui fait suite à la première que j'ai fait concernant l'actualité collective pour le mois de septembre et qui concernait déjà la pandémie. Donc là, je vais faire une autre vidéo pour le mois de novembre. Je la ferai, donc celle-ci, je la ferai en vidéo et ensuite je la mettrai en ligne. Je pense qu'elle sera prête pour la fin du week-end, plutôt début de semaine. Et aussi, je voulais vous donner un rendez-vous pour le 15 novembre 2020, donc à 16 h. Pour le mois de décembre, là, je ferai un direct sur, pareil, actualité collective, donc spéciale pandémie, et qui concerne donc surtout le titre qui est important dont je viens de parler, sous le signe de l'improbabilité. Et donc, je veux parler de Neptune, qui actuellement est encore rétrograde, qui est en maison 12, parce que Neptune, comme vous le savez, comme je le dis très très souvent, c'est des choses qui peuvent paraître très très bonnes comme idée au départ, mais qui peuvent nous mener droit dans le mur par rapport à son improbabilité, puisqu'elle a la faculté de nous faire croire des choses qui ne correspondent pas du tout à notre réalité. Voilà, donc portez-vous bien. Je sais que nous sommes donc en confinement depuis peu, là, donc c'est le 2e. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation dans vos transformations personnelles et sociales et très intimes, donc au point de vue de votre personnalité. Et à bientôt sur les rendez-vous que je vous ai donnés. Voilà. Passez une belle semaine. Au revoir.